Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Geneviève Bognon. Merci pour votre fidélité d'écoute. Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire de ce journal, le droit à la santé est fondamental pour l'être humain. Aujourd'hui, 7 avril, est la journée mondiale de la santé. Elle permet de réfléchir sur la santé sous toutes ses formes. À suivre dans ce journal les efforts du Togo dans ce domaine. Ils se sont retrouvés ce week-end, les Naoudéba et les Lamba de la préfecture de Diouffelgou pour célébrer Sintou Djandjangou ou fête de moisson. Occasion pour ces deux peuples de se réunir autour de leurs valeurs culturelles communes. Écho de cette célébration dans un instant. Le Rwanda commémore ce 7 avril le 30e anniversaire du génocide. Après 3 décennies d'horreur, les blessures invisibles restent toujours présentes dans les esprits. Et puis, la rubrique bien-être de ce dimanche nous parle des bienfaits du fruit avocat. radiolomé.tg. Une fois encore, bonjour. La santé n'a pas de prix, dit-on souvent. Eh bien, le monde observe ce 7 avril la journée de la santé. Une journée qui permet d'attirer l'attention sur un sujet d'importance majeure en lien avec la santé. Pour cette année, le thème choisi est Ma santé, mon droit. Des précisions avec Hortense Djoua. Partout dans le monde, le droit à la santé de millions de personnes est de plus en plus menacé. Selon le Conseil de l'OMS sur l'économie de la santé pour tous, au moins 4,5 milliards de personnes, soit plus de la moitié de la population mondiale, n'étaient pas entièrement couvertes par les services de santé essentiels en 2021. Face à de tels défis, Ma santé, mon droit a été retenu comme idée principale de la Journée mondiale de la santé 2024. Un thème qui défend le droit de tous à accéder à des services de santé, à une éducation et à une information de qualité, à une eau potable, à un air pur, à une bonne alimentation, à un logement de qualité et à des conditions de travail et environnementales décentes. Au Togo, par exemple, en dehors de l'assurance maladie universelle, le chef de l'État a entrepris plusieurs efforts dans le domaine sanitaire. Des efforts que relève professeur Moustapha Midiawa, ministre en charge de la santé. Une importance particulière est accordée à la formation. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, dans chacune de nos régions, il y a une école de formation de sages-femmes, d'infirmières. En dehors de ça, le chef de l'État a pris la décision de la réhabilitation, la construction et des équipements dont sont dotés les centres de soins des 3 niveaux de la pyramide sanitaire, c'est-à-dire les dispensaires et les hôpitaux préfectoraux, les hôpitaux régionaux et les hôpitaux de référence. Les hôpitaux mère-enfant, aujourd'hui, il y en a 5 qui sont en construction. Via la Covid, il y a eu 9 centres qui ont été construits à travers le pays. Un autre volet, les médicaments. Le chef de l'État a décidé de booster la CAMEG pour élargir son éventail de disponibilité de médicaments. La Journée mondiale de la santé a été instituée en 1948 par la première Assemblée mondiale de la santé. Objectif, marquer la création de l'Organisation mondiale de la santé OMS. Depuis 1950, cette journée est célébrée le 7 avril de chaque année avec un thème différent. Chacun de ces thèmes reflète un domaine prioritaire de l'OMS qui suscite des préoccupations. Et au-delà de la santé physique, il est aussi important de préserver sa santé mentale. Nabara Nafarandar donne quelques conseils. D'abord, il faut établir des relations saines et positives. Avoir un bon sens de l'humour. Le rire est en effet très bon pour la santé mentale. Comme on le dit souvent, le rire est thérapeutique. Pour préserver votre santé mentale, apprenez à profiter pleinement du moment présent. Ne pas négliger vos passe-temps. Il contribue à garder le cerveau actif. Ensuite, se fixer des objectifs réalistes. Le fait de les atteindre donne de la confiance et un sentiment de satisfaction. À cela s'ajoute l'activité physique. Cette dernière contribue au mieux-être psychologique ainsi qu'à la réduction de la dépression, du stress et de l'anxiété. Prenez quelques minutes chaque jour pour fermer les yeux. Prenez quelques grandes respirations et détachez-vous de votre environnement. Cela contribue à diminuer la tension artérielle et à calmer l'esprit. Collectionnez les beaux moments. Se souvenir de moments heureux, de réconfort,
de paix intérieure ou de tout autre moment positif fait du bien au corps. Enfin, dressez chaque jour une liste de 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. La gratitude renforce le système immunitaire. Sa consommation peut contribuer à la bonne santé de l'être humain. L'avocat, un fruit tropical apprécié pour sa composition, il a parfois mauvaise réputation à raison de sa forte teneur en lipides. Pourtant, le bannir totalement de nos assiettes est une erreur. Ses bienfaits pour la santé sont nombreux. Voici 5 raisons de ne pas s'en priver. La rubrique bien-être, c'est avec Bénédicte Kanda. L'avocat fait partie des aliments recommandés pour lutter contre le cholestérol car il contient des acides gras monoinsaturés ou oméga 9. Ces derniers ont pour effet de faire baisser le taux de mauvais cholestérol. L'avocat est aussi une excellente source de vitamine K qui joue un rôle essentiel dans la coagulation du sang et dans la prévention du développement du diabète de type 2. Il permet également de lutter contre le stress et la fatigue. Et pour cause, l'avocat est riche en vitamine B9 qui contribue à la réduction de l'état de fatigue et participe au bon fonctionnement du système immunitaire et du système nerveux. Il renferme d'autre part de la vitamine B5 reconnue pour agir sur les glandes surrénales, organes situés à proximité des reins qui aident le corps à gérer les situations de stress. Bénédicte, autre bienfait et non des moindres, l'avocat aide à lutter contre le vieillissement de la peau et prévient des maladies cardiaques et vasculaires. Tout à fait, et c'est grâce à sa teneur en vitamine C et en vitamine E qui possède des propriétés antioxydantes, mais aussi à son taux de glutathione, un puissant antioxydant intracellulaire qui favorise l'élimination des toxines stockées dans le gras. Consommer régulièrement de l'avocat permet en outre d'améliorer le fonctionnement digestif en raison de sa forte teneur en fibres alimentaires. C'est donc un précieux allié pour lutter contre les ballonnements et la constipation. Enfin, l'avocat est un excellent coupe-faim. En effet, les acides gras qu'il renferme donnent rapidement un signal de satiété au cerveau, ce qui permet de ne pas faire d'excès à table. De cette manière, l'avocat aide ainsi à garder la ligne. L'avocat abonde actuellement sur le marché, alors profitez-en pour ses bienfaits. De la santé à la culture, les festivités marquant Sintu Djanjangu, fête de moisson dans la préfecture de Diouffelgou, ont connu hier leur apothéose sur une note de satisfaction. Cette célébration traditionnelle réunit les filles et fils de Diouffelgou autour de plusieurs valeurs communes, retrouvant Nabara Nafara Noudar. Tenue traditionnelle pour certains, bigarrée pour d'autres, ils s'entremêlent au rythme de leur danse traditionnelle. Il s'agit des Sintu et des Djanjangu de la préfecture de Diouffelgou. Jeunes, enfants, vieillards se bousculent pour danser ou pour voir. Personne ne veut se faire compter cet événement apothéose. Cette rencontre à caractère culturel permet aussi à ces communautés de réfléchir sur le développement de leur localité. Une célébration qui a connu la participation du ministre en charge de l'environnement représentant le chef de l'État, Folibazi Katari. Il s'agit pour toutes les composantes de la préfecture de jeter un regard rétrospectif sur le travail abattu au cours de la saison qui s'écoule afin d'en tirer les leçons pour l'avenir. C'est une occasion de se ressourcer et d'affirmer son identité. L'initiative de fédérer le Sintu des Lamba et Djanjangu des Naouda en est un seul et unique événement de votre attachement à l'union et à la paix, des valeurs prônées par son excellence, M. Fort et Sovinda Niassibé, président de la République. Pour le président du comité d'organisation, cette fête a été une réussite. Professeur Akoda Kousema Lama. La fête s'est passée dans une ambiance amicale. Il s'agit d'une fête de la moisson. Et il y a deux aspects. Il y a d'abord l'aspect de
remercier nos ancêtres et Dieu pour les moissons abondantes qu'ils ont donné au cours de l'année passée et l'année qui vient de commencer. Nous leur demandons de bénir cette année pour que les moissons soient encore plus abondantes. Et cette fête a été une réussite. Nous disons merci à tous et à toutes. Les 15 cantons de la préfecture ont répondu présents à cette fête. Baléga, un des participants. Nous rendons grâce à Dieu que tout s'est bien passé. Nous rendons grâce aux membres de nos ancêtres et nous prions aussi que l'année prochaine tout se passe bien comme cela s'est fait aussi cette année. Cette édition est la 35e du genre. Rendez-vous l'année prochaine. Dernière information, page nationale, Monseigneur Ambroise Kotamba Djoliba, évêque émérite du Sokodé, a été conduit à sa dernière demeure vendredi à la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Sokodé. Rebecca Gogomna. Le chargé d'affaires et représentant du nonce apostolique près le Togo et le Bénin, le très révérend père Alexis Romero, a pris part à cette inhumation. Il avait à ses côtés 8 évêques du Togo et du Ghana, plusieurs prêtres et une foule de fidèles venus lui rendre hommage. Pour l'occasion, l'homélie a été dite par Monseigneur Jacques Dankalonga, évêque de Kara, sous le regard des membres du gouvernement. Pour l'officiant, l'illustre disparu était un serviteur de Dieu, humble, discret, patient, rempli de foi et un pasteur totalement dévoué à la cause du salut des âmes. Le journal Geneviève Bognon. Actualité internationale au Sénégal, le nouveau gouvernement dirigé par le Premier ministre Ousmane Sonko a été nommé vendredi, 3 jours après l'investiture du nouveau président Bassirou Diomaye Faye. Un gouvernement resserré avec 25 ministres et 5 secrétaires d'État, dont 2 généraux et seulement 4 femmes. Dans l'attente des passations de pouvoir entre ministres qui se feront à partir de lundi, les commentaires fusent sur le nouveau gouvernement composé de figures du nouveau parti au pouvoir, le PASTEF, mais aussi de 2 militaires, d'un procureur et plusieurs experts universitaires. Les nouveaux ministres ont 1 mois pour se démettre de tout autre mandat électif à l'Assemblée nationale ou au niveau des collectivités locales, a prévenu le chef du gouvernement Ousmane Sonko. En Côte d'Ivoire, l'ex-président opposant Laurent Gbagbo a réuni hier les militants de son parti, le PPACI, à Bouville, au nord d'Abidjan, pour la 2e édition de rassemblement politique baptisé Fête de la Renaissance. Laurent Gbagbo a réaffirmé sa volonté d'être candidat à l'élection présidentielle de 2025, quand bien même il reste pour l'heure inéligible en raison de sa condamnation pour l'affaire dite du braquage de la BCEAO. Condamnation pour laquelle il a été gracié par le président Alassane Ouattara, mais pas amnistié, et seulement une amnistie lui permettrait de se présenter. Et je le disais en titre, les commémorations des 30 ans du génocide des Tutsis commencent ce 7 avril au Rwanda. 3 décennies après l'horreur, les blessures invisibles restent présentes. Certaines sont même transmises à la génération suivante. Entre paroles et justice, soins et création artistique. Des jeunes nés après le génocide représentent désormais près de 65% de la population. Ils brisent parfois le silence et cherchent à connaître leur passé à l'écoute des conversations. 30 ans après le génocide, les blessures de la société rwandaise ne sont pas encore refermées. Le génocide de 1994 au Rwanda a une particularité qu'il a été un génocide de proximité. De fait, il faut bien continuer à vivre dans les villages sur les collines, les uns à côté des autres, quand les génocidaires condamnés sortent de prison et retournent dans leur communauté. Et puis voilà, plus de 2 mois que la Zambie manque cruellement de pluie. En effet du phénomène météorologique aggravé par le changement climatique. La sécheresse a dévasté la moitié des récoltes aujourd'hui dans le pays. Plus d'1 million d'enfants ont faim, alerte l'ONG Save the Children, qui a notamment recueilli des témoignages dans l'ouest du pays. Selon Malama Wila, responsable régional des politiques et du plaidoyer de cette ONG en Afrique de l'Est et australe, cela veut dire qu'au quotidien, ils mangent seulement un repas par jour et encore ce repas ne peut pas vraiment être qualifié
de repas. Ainsi se referme cette édition. Merci à vous qui nous avez suivis. Avant de nous séparer, retenez que le droit à la santé est fondamental pour l'être humain. Aujourd'hui, 7 avril est la journée mondiale de la santé. Elle permet de réfléchir sur la santé sous toutes ses formes. Vous avez suivi dans ce journal les efforts du Togo dans ce domaine. Et puis, ils se sont retrouvés ce week-end les Naoudéba et les Lamba de la préfecture de Djufelgou pour célébrer Sintou Djandjangou aux fêtes de moisson, occasion pour ces deux peuples de se réunir autour de leurs valeurs et culturelles communes. Vous avez eu l'écho de cette célébration dans cette édition. Restez avec nous, le programme se poursuit. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg